Bonjour mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eléa Kim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de juin. Je vous souhaite de passer un très beau mois de juillet également. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le signe du Sagittaire. Donc, bienvenue les Sagittaires, bienvenue les autres signes également. Alors, avant de commencer votre tirage, mes chers Sagittaires, je tiens à vous rappeler, surtout pour les nouveaux abonnés qui arrivent, que c'est important pour moi que vous gardiez votre sens critique sur les tirages qui seront faits ici. Alors, ce sont des messages de probabilité et non de fatalité. Donc, vous avez le plein pouvoir sur votre vie et la petite clé de la destinée qui est toujours présente dans mes vidéos comme symbole de ma chaîne pour vous rappeler que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus. D'accord? Également, je veux vous dire que vous pouvez me joindre pour avoir un tirage personnalisé si vous le souhaitez. Donc, dépêchez-vous parce que je n'ai pas beaucoup de place à mon agenda, mais ces temps-ci, donc ceux qui veulent en profiter, là, vous pouvez communiquer avec moi à l'adresse qui apparaît en barre de description. Et également, je vous invite à bien vouloir visiter la boutique qui est également inscrite dans la barre de description. C'est un autre moyen de supporter ma chaîne. Alors, je vous montre aujourd'hui un nouveau petit bijou qui est super beau aussi pour vous donner un petit aperçu. Donc, à chaque, je ne sais pas combien de temps, mais à chaque, disons, à chaque semaine, à chaque mois ou en tout cas, à certains moments dans les vidéos, je vais vous montrer des bijoux que vous pouvez vous procurer. Donc ici, encore une fois, disons, j'ai du mal à zoomer, mais ici on a une chaîne qui représente la carte du magicien. Attendez, j'approche, oui. Alors, la carte du magicien, donc ce sont de belles chaînes, de beaux bijoux que vous pouvez porter près de votre cœur si vous voulez incarner un archétype en particulier. Par exemple, vous voulez travailler comment je pourrais dire, vous voulez travailler votre capacité à démarrer quelque chose, par exemple, avec les commencements, avec les débuts. Ben, la carte du magicien, c'est une belle carte pour ça. Hein? Donc, pour vous donner le moteur, l'énergie pour commencer quelque chose, c'est une belle carte pour ça aussi. Ça peut vous rappeler le fait que vous êtes le maître de votre vie également et que c'est vous, justement, qui détenez la magie en vous pour créer ce que vous voulez voir se réaliser dans votre vie. D'accord? Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais vous pouvez aller voir la boutique, visiter la boutique et puis découvrir quels bijoux vous intéressent le plus ou les plus, hein, les bijoux qui vous intéressent le plus. Donc, voilà. Alors, je vous en montrerai d'autres éventuellement, là, pour vous montrer de quoi ça a l'air, mais de toute façon, comme je vous dis, si vous allez visiter la boutique, vous allez les voir vraiment en gros, et puis vous allez pouvoir zoomer, bon, tout ça, donc voir les petits bijoux. Donc, de beaux petits bijoux fins, agréables à porter, agréables à offrir en cadeau également. Alors, on commence tout de suite, mes chers Sagittaires, avec l'oracle de l'énergie. Pour voir justement dans quelle énergie vous allez évoluer ce mois-ci, quel message on veut vous transmettre, quel conseil peut-être on veut vous transmettre ce mois-ci. Et puis, on va continuer avec le tirage sentimental pour les couples et les célibataires également. Alors, on y va tout de suite. Oh, on a la carte pour vous de la jalousie, mes chers Sagittaires. Alors, Sagittaire, vous savez, vous êtes un signe de feu, vous êtes... bon, écoutez, on va essayer de voir de quoi on nous parle dans les prochaines cartes. Mais cette carte-là, elle nous parle en fait du sentiment de jalousie que vous nourrissez probablement en ce moment.
elle nous montre, en fait, si vous regardez bien l'image, elle nous montre quelqu'un qui est en train d'admirer ce qu'il y a à l'extérieur de chez elle. Hein. Donc, au lieu de voir ce qu'il y a chez elle, elle regarde, elle se compare en fait. Elle se compare aux autres et puis elle convoite ce que les autres ont au lieu d'apprécier ce qu'elle a chez elle. Et ce que ça fait, c'est que dans sa propre vision des choses, ben, elle n'est pas capable de voir la beauté de ce qu'elle a elle-même. D'accord? Alors, ça peut nous parler tout simplement, pas nécessairement de quelqu'un qui convoite quelque chose d'autre, mais ça peut tout simplement nous parler du sentiment de jalousie que vous éprouvez actuellement pour une situation ou pour une autre, envers une personne ou envers une autre. On va voir qu'est-ce que les cartes veulent nous dire par rapport à ça. OK? Qu'est-ce qu'on a? Oh, on a la carte « La porte vers l'amour ». Alors, peut-être ici qu'on vous invite à avoir beaucoup plus de sentiments d'amour envers la situation, envers la personne qui est l'objet de votre jalousie actuelle. Est-ce que c'est vous qui nourrissez des sentiments de jalousie ou bien vous sentez que c'est quelqu'un de l'extérieur qui nourrit des sentiments de jalousie envers vous? Ça, c'est à vous à voir. Mais moi, j'ai vraiment cette impression, en tout cas pour plusieurs d'entre vous, que c'est vous qui nourrissez ces sentiments et que là, on vous invite à faire preuve de beaucoup plus d'amour, de beaucoup plus de sentiments bienveillants envers les autres, d'accord? Parce que ça ne vous sert à rien de nourrir le sentiment de jalousie, d'accord? Et qu'est-ce qu'on a aussi? Ben oui, on a le 4e chakra. On a le chakra du cœur ici, d'accord? Donc, c'est vraiment ça. Pour moi, ça passe par un processus de guérison. Vous avez un sentiment de jalousie pour une situation en particulier en ce moment. On vous demande de faire preuve de beaucoup plus d'amour inconditionnel. On n'est pas nécessairement dans les sentiments amoureux là, ici, mais on vous demande d'avoir une ouverture du cœur et de guérir votre propre cœur, d'avoir assez d'amour pour vous-même en ayant de l'amour pour les autres, d'accord? Si une personne vous fait du tort ou si vous nourrissez des sentiments de jalousie envers cette personne-là pour X raison, travaillez sur votre chakra du cœur. Essayez d'avoir de la bienveillance pour vous-même. Essayez d'avoir de la bienveillance pour cette personne-là malgré l'objet de la jalousie, hein, peu importe. Mais ne restez pas dans des sentiments, ne nourrissez plus les sentiments de jalousie. D'accord? Ça ne vous sert à rien et ça vous fait plus de tort que de bien. Donc, vraiment, veillez à protéger votre cœur, veillez à protéger votre intégrité, d'accord? Et puis, essayez de toujours diffuser l'amour plutôt que la haine ou la jalousie ou tous les sentiments de ce type, d'accord? Alors, à vous de penser actuellement à quelle situation vous rend jaloux, jalouse, quelle situation vient nourrir ce sentiment-là à l'intérieur de vous. Et dès que vous y pensez, que vous savez c'est quoi, ben, observez la situation et travaillez sur votre chakra du cœur pour avoir plus d'amour pour la situation, la personne ou toute autre situation. D'accord? Alors, le tarot, qu'est-ce qu'il nous dit? Les Sagittaires. Alors, écoutez, moi, cette carte-là, je trouve qu'elle vous représente très, très bien dans son endroit ou comme dans son envers. Hein, c'est-à-dire que vous êtes des personnes de feu, des signes de feu. D'accord? Ça bouge, il y a de l'action, c'est rapide, c'est impulsif, c'est tout ça. Tout ce que vous connaissez déjà de vous. Par contre, ici, on commence le tirage avec le chevalier de bâton. Donc, pour moi, ça peut me parler d'une certaine impulsivité par rapport aux premières cartes qu'on a eues, hein, aux cartes de l'énergie qu'on a eues.
Si vous êtes dans une période où vous nourrissez des sentiments de jalousie, il se peut que vous soyez impulsif et impulsive. Il se peut que vous posiez des actions que vous pourriez regretter par la suite. Il se peut que vous alliez trop vite dans votre quête ou dans votre jugement ou peu importe. Hein. Donc, essayez de ne pas avoir d'œillère, hein, de regarder à gauche, de regarder à droite pour voir la situation dans son ensemble et de ne pas foncer à corps perdu tout droit donc vers ce que vous croyez être juste, d'accord? Essayez d'avoir cette ouverture, de regarder l'ensemble de la situation. On va voir avec les prochaines cartes, mais moi j'ai l'impression qu'on veut calmer un petit peu vos ardeurs ici, d'accord? Parce que vous avez tendance peut-être à être trop impulsif ou impulsive. Surtout quand il y a des mauvais sentiments comme ça. Bon, alors ici, écoutez, on est peut-être dans un tirage amoureux déjà. Bien que j'en ai un ici pour vous, les couples, mais ici, c'est au niveau général, OK? Donc, actuellement, je pense que c'est une question au niveau d'une relation, d'accord? Vous nourrissez des sentiments de jalousie par rapport à à une personne que vous convoitez ou une personne que vous aimez, une personne avec qui vous étiez en relation peut-être ici, hein? Et j'ai cette impression peut-être qu'il y a eu soit un adultère ou en tout cas une tromperie quelconque. On va voir avec les prochaines cartes. Mais cet adultère, cette tromperie vous rend absolument hors de vous. D'accord? J'ai vraiment cette impression. Mais non seulement ça vous rend hors de vous, ça vous fait énormément souffrir. Hein? On a le 9 d'épée. Alors, vous êtes en train de souffrir énormément par rapport à ça. Vous trouvez que c'est vraiment une trahison. Ça vous donne de l'angoisse, de l'anxiété. Vous avez du mal même à dormir la nuit par rapport à ça. Hein. C'est quelque chose qui vous touche au plus profond de votre être, au plus profond de votre âme. Et avec le 9 d'épée, on veut vous inviter à vous confier, à ne pas rester seul avec cette problématique, ne pas rester seul avec ce sentiment, mais plutôt de vous livrer, de vous confier à quelqu'un de confiance, d'accord? Ne restez pas seul avec cette douleur-là. Confiez-vous parce que, vous savez, quand on souffre beaucoup, parfois, on peut dire ou faire des choses que l'on regrette par la suite. Et si vous êtes le moindrement une personne impulsive, vous êtes peut-être dans le mauvais chemin si vous nourrissez justement ces sentiments de jalousie. Bon, écoutez, encore une fois, hein, on rappelle cette souffrance, cette lourde souffrance, le 3 d'épée, vous êtes anéanti. Pour certains d'entre vous, hein, c'est pas tout le monde qui vivait la même chose, là, mais vous êtes anéanti par cette nouvelle. Vous êtes vraiment, la jalousie, elle vous poigne, elle vous tenaille, elle serre votre cœur, hein, également. Et c'est pour ça qu'on vous disait de rester dans l'amour et dans la bienveillance, parce que ça ne sert à rien de nourrir ces sentiments. Ça ne va pas régler la situation, ça ne va pas vous rendre mieux. Au contraire, ça va juste empirer la situation. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a au cœur de votre tirage? Bon, alors, voyez-vous, ici, on a la carte du diable. Donc, pour moi, dans ce tirage précis, si vous vous reconnaissez dans ce tirage-ci, il faut vraiment être très prudent. Très prudent avec vos sentiments, très prudent avec ce que vous nourrissez à l'intérieur de vous, non seulement la jalousie, mais vous pouvez nourrir aussi, comment je pourrais dire, vous pouvez devenir très addictif, hein, ici on peut nous parler de, comment on dit ça, voyons, excusez-moi, je suis déconcentrée, il y a un orage ici, là. J'ai peur de manquer d'électricité, mais vous êtes dans la dépendance affective, d'accord? Donc ça, c'est pas un état d'être sain.
Donc, il faut travailler sur cette dépendance affective, d'accord? Parce que la dépendance affective peut vous faire faire ou vous faire dire des choses que vous pourriez regretter. Donc, c'est très addictif. C'est peut-être une relation qui a été très, très, très fusionnelle. Et là, vous avez du mal à vous déconnecter, à vous détacher de cette personne-là. Et c'est ce qui vous rend aussi hors de vous, la souffrance et l'addiction. D'accord? Ça pourrait vous mener à des abus. Donc, des abus de toutes sortes, hein, l'alcoolisme, le boulimisme, la boulimie, la drogue, l'alcool, le sexe, voyez-vous, ça pourrait vous emmener très, très loin si vous ne prenez pas soin de cette problématique aujourd'hui. Oui, et puis aussi, non seulement ça peut vous mener loin dans l'addiction, mais aussi avoir cette envie de se venger, cette envie de faire du mal à l'autre, hein, parce que justement, si vous êtes une personne le moindrement impulsif ou impulsive, ben vous auriez peut-être envie de vous venger en faisant autant de mal que vous avez ressenti à l'autre personne. Et ça, c'est très mauvais, là. On n'est pas dans des bonnes énergies actuellement. Le tirage, jusqu'à maintenant, on n'est pas dans des bonnes énergies. Et c'est pour ça qu'on vous parle d'amour et du chakra du cœur également, ici. D'accord? Ça, c'est très fort au tout début du tirage. Allons voir. Ben oui. Non. Alors, les Sagittaires, là, ce mois-ci, prenez garde. Faites attention à ce que vous dites. Faites attention à ce que vous faites. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans ce chemin-là. Vous n'êtes pas obligé d'être dans la bataille, dans la confrontation, dans le fait de dire des choses blessantes, de faire du mal par vengeance. Vous n'êtes pas obligé d'aller sur ce terrain-là, d'accord? Préservez votre dignité. Préservez, si vous savez que vous êtes une bonne personne, ne vous rabaissez pas en étant dans des mauvaises énergies de la sorte. Hein. Bon, au contraire, on vous dit justement de passer à autre chose. On vous dit si vous voyez qu'il n'y a plus rien à faire avec cette situation-là, d'après moi, c'est le cas hein, avec toutes ces cartes-là. On doit passer à autre chose. On doit tourner la page, essayer de vivre une autre vie, aller vers quelqu'un d'autre, vers quelque chose d'autre dans votre vie, mais surtout et d'abord hein, de régler ce problème d'addiction ou de liens affectifs malsains. D'accord? De dépendance affective, c'est ce que je voulais dire. Donc, il faut passer à autre chose. Vraiment, c'est une situation, j'ai l'impression, qui n'a pas vraiment d'issue plus que de se faire mal de plus en plus. D'accord? Il faut vraiment penser à votre avenir, avoir de la vision pour votre avenir, sortir de cette relation, de cette problématique pour envisager un avenir meilleur pour vous. D'accord? C'est ce qu'on est en train de vous dire ici. Alors, je vais voir juste un petit peu dans le dos de deck. Ben oui, c'est ça. Vous avez le monde devant vous, d'accord? Là, ce que je ressens que c'est important pour vous, c'est d'aller chercher de l'aide, d'accord? De prendre une pause, là, d'aller chercher de l'aide. Excusez-moi, je vais vous le mettre à l'endroit, ben à l'envers, en tout cas. D'aller chercher de l'aide pour pouvoir vous libérer de cette addiction, de ce sentiment de jalousie, chercher de l'aide pour ne pas tomber dans l'addiction et dans des mauvaises situations également hein, qui pourraient vous faire du mal à vous-même, mais pour retrouver surtout votre équilibre à vous. D'accord? Ces deux cartes-là peuvent nous parler d'équilibre. En fait, ici, avec le pendu, on peut nous parler justement de faire des compromis, d'arrêter, de prendre une pause, hein, de s'arrêter. Et avec le monde, on veut, votre but dans la vie, c'est d'être heureux, d'être heureuse. Donc, de pourchasser le bonheur, en fait, si je peux dire ça, pour retrouver votre paix et votre équilibre.
D'accord? Donc, c'est de ça que vous avez besoin. Et j'ai l'impression que plutôt que de rester dans cette énergie du chevalier de bâton, dans son côté négatif, ben, vous devriez plutôt travailler à devenir un chevalier de coupe. D'accord? C'est un peu ce qu'on veut vous dire ici. Travaillez pour devenir un chevalier de coupe. Restez dans l'amour, dans la bienveillance. D'accord? Prenez soin de votre cœur. Et pour prendre soin de son cœur, parfois, il faut passer à autre chose, tout simplement. D'accord? Donc, un petit message avant de passer au tirage. C'était peut-être un tirage sentimental ici, en tout cas au niveau des relations amoureuses, mais avant de passer au tirage sentimental officiellement pour les couples, un petit message de l'oracle des haïkus. Alors, on a la carte Prémonition, superbe carte. Et cette carte-là, elle vous dit « Le reflet de la lune s'attarde ce matin dans la rosée. » Superbe carte. Je vais vous lire ce que le carnet en dit de cette carte. Alors, ce qu'on vous dit, c'est « Quelque chose essaie de vous parler. Un rêve, un événement, une rencontre, une phrase dans un livre, un animal. » Être attentif aux moindres choses permet d'entrer en contact avec ce qu'elles signifient pour nous et à ce qu'elles essaient de nous communiquer. Il arrive que des choses que l'on croyait terminées laissent des traces. Les découvrir et essayer de comprendre les raisons qui font qu'elles persistent nous aidera à approfondir la connaissance de nous-mêmes. Ah, ben écoutez, j'ai l'impression avec cette carte-là qu'on est en train de nous dire que c'est pas la première fois que vous vivez une situation de la sorte, hein? Et peut-être on essaie de vous parler, on essaie de vous montrer le chemin à suivre, on essaie de vous dire, ben écoute, justement, si vous êtes dans cette dépendance affective, hein, c'est un pattern qui revient toujours pour vous. Donc, il faut vraiment traiter cette problématique-là pour éviter que ça se reproduise dans votre futur, pour que vous puissiez retrouver l'équilibre et la paix dans votre vie. D'accord? Donc, ça, c'est super important. Prendre soin de vous. D'accord? Alors, on passe au tirage sentimental pour les Sagittaires qui sont en couple. OK, donc j'espère que ça va être une autre... pas une suite, mais une autre histoire. Bon, allons-y. Pour vous, les couples Sagittaires, on commence avec le monsieur. Ouh, la croix. Alors, quelqu'un qui vit des très grandes difficultés en ce moment. Écoutez, je pense que ce mois-ci, pour vous les Sagittaires, pour ceux que ça concerne, encore une fois, c'est pas tous les Sagittaires et je le souhaite bien sûr que ce soit pas tous les Sagittaires qui vivent ça, mais on voit vraiment encore une fois des difficultés dans le couple, un sentiment de trahison, de rivalité, d'accord? C'est vraiment les énergies qui sont là pour vous en ce moment. On nous parle de beaucoup d'amour ici. Le livre, le cercueil. OK, moi j'ai l'impression qu'on est en train de nous dire que vous allez comprendre certaines choses, c'est-à-dire que vous allez... un secret va vous être révélé, hein, peut-être le secret de la trahison, et que vous avez de sentiments sincères, de beaucoup d'amour pour une personne, pour votre conjointe, ou la personne de votre cœur, hein, de votre vie, mais que cette personne-là, elle vous a trahi, et vous allez le découvrir et ça va faire probablement très très mal, hein, bien sûr. Et j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire avec le cercueil ici en position ici que ça doit prendre fin. Cette histoire-là doit prendre fin. Ça doit s'arrêter parce que regardez le cœur que vous avez, l'amour que vous avez pour la personne. Et si la personne n'arrive pas à voir votre valeur, il faut que vous ayez assez de, pas seulement d'intégrité, mais d'amour pour vous-même, pour prendre soin de vous. Parce que là, actuellement, vous êtes dans la souffrance, dans les soucis. Ici, on peut nous parler d'une dépression qui s'en vient pour vous, pour certains d'entre vous, à cause d'un amour trop grand, à cause d'un amour que vous avez donné, beaucoup d'amour à quelqu'un qui vous a trahi, d'accord?
Donc, prenez soin de vous. Ben oui, hein, ça vous donne des soucis, des tracas, un sentiment de perte, un sentiment de vol, de trahison ici. D'accord? Ça vous ronge l'esprit, ça vous ronge le cœur. Alors, ce n'est pas une vie de vivre dans des sentiments comme ça. Et regardez, vous avez les nuages. Donc, actuellement, présentement, vous êtes vraiment dans une situation difficile. C'est douloureux, c'est orageux. Mais cette carte-là, pour moi, elle est remplie quand même d'espoir parce que oui, actuellement, vous êtes dans ce côté nuageux, hein, où il fait noir, où il fait sombre, où c'est froid, mais la lumière s'en vient, en fait, dans votre vie. La lumière s'en vient vers vous, d'accord? Ne restez pas sous l'impression que votre vie ne s'arrangera pas, d'accord? Les choses vont s'arranger pour vous. Et puis, actuellement, vous êtes dans la souffrance, mais bientôt, ça va s'arranger. D'accord? Gardez espoir. Gardez espoir. Je vais voir, avant de passer à l'améthyste love, le dos de deck ici. Ouais, la trahison, c'est clair, hein, la trahison, quelqu'un qui est rusé envers vous. Moi, j'ai l'impression ici qu'on est en train de parler d'une personne qui profite de votre bonté, qui profite du fait que vous l'aimez beaucoup, cette personne-là, d'accord? Alors, faites attention à vous. Ici, on a les monts, hein, donc obstacle, retard, les choses ne se passent pas nécessairement comme vous le voulez, mais je pense que ça peut nous parler aussi du fait que ça prendra un certain temps avant que vous retrouviez la paix du cœur, la joie, le bonheur, tout ça, mais vous pouvez y arriver, vous pouvez contourner cette situation-là. Et je pense que ça doit passer par un temps de solitude, un temps de célibat, pour se retrouver, pour retrouver qui on est, pour se soigner, pour se guérir, pour trouver son équilibre. Et puis par la suite, ben on peut passer à autre chose. Mais ici, on peut nous parler aussi, si vous êtes un couple marié, par exemple, on peut peut-être nous parler, si vous décidez de vous divorcer, hein, que ça prendra du temps, ou de divorcer, ou de divorcer, pardon, ou de se séparer. Ça prendra du temps pour arranger les choses parce qu'il y aura des choses administratives là, à mettre en place. Bon, tout ça, des papiers à signer, tout ça. Mais en général, je sens aussi ce besoin de solitude, d'accord? Et peut-être aussi pour certains, ça sera de partir complètement, changer de pays, changer de ville, changer de maison, d'appartement, peu importe, mais de voyager, de partir, d'accord? De sortir de cet environnement qui va toujours vous rappeler la personne que vous aimez, parce que probablement que vous l'aimez encore si vous êtes dans autant de sentiments. D'accord? Alors, je pense que la vie, au final, vous le rendra bien. Il y a quelque chose qui se dessine de positif pour vous, hein, ne vous inquiétez pas. Il faudra faire d'autres rencontres, hein, communiquer avec d'autres personnes, encore une fois avec les oiseaux. Donc, rester en communication avec d'autres personnes sans nécessairement entrer en relation amoureuse pour le moment, mais les choses vont finir par s'arranger. D'accord? Gardez espoir. Avec l'améthyste love, qu'est-ce qu'on vous dit? Ben oui, on a la guérison. Alors, il faut passer par un processus de guérison. Donc, n'hésitez pas à aller chercher l'aide dont vous avez besoin si vous savez que vous avez besoin d'aide, un thérapeute, thérapie, peu importe, coach. Allez chercher l'aide dont vous avez besoin pour retrouver le calme et la paix intérieure, hein, l'équilibre dans votre vie. Ben ici, justement, on nous montre probablement que c'est pas la première fois que c'est une situation qui vous arrive dans ce couple-là, parce que c'est une relation qui on and off, hein, c'est-à-dire que vous vous laissez, vous revenez ensemble, c'est toujours la même problématique ou une autre problématique, on se laisse, on revient. Voyez-vous, c'est pas la première fois qu'il y a ce sentiment de trahison, ok? Et finalement, on a la carte sagesse, bon raisonnement. Alors, voyez-vous, ça me réfère aux cartes du début, hein, avec l'oracle de l'énergie, avec la carte du chakra du cœur et de la porte ouverte vers l'amour. On vous demande en fait avec cette carte-là d'être plus grand
que la situation actuelle. D'accord? De faire preuve de sagesse, de ne pas rentrer dans des mauvais sentiments, ça sera inutile. Ça va simplement prendre plus de temps pour vous guérir. Et là, on vous demande d'être dans le bon raisonnement et de faire preuve de sagesse dans cette situation-là. D'accord? Prenez soin de vous. Alors voilà pour les couples. Je suis désolée, c'est pas toujours des romans à l'eau de rose que je raconte ici, mais je pense que c'est important de dire les vérités, en tout cas les vérités selon les cartes, et de ne pas vous bercer là, d'illusions ou de romans à l'eau de rose quand ce n'est pas le cas. Ça arrive parfois, mais c'est pas toujours le cas. Alors, allons voir pour nos célibataires, les Sagittaires célibataires, qu'est-ce qu'on veut vous dire? On a la maison pour commencer. Ce serpent, définitivement, pour vous, les Sagittaires, ce mois-ci, là, il m'énerve. Il m'énerve. OK, alors, qu'est-ce qu'on a? Maison, serpent, haute tour, la clé, le renard, encore une fois, les monts, le mont, la faux, le cercueil et la dame. OK. Bon, définitivement, pour moi, il y a quelque chose de toxique. OK? Il y a quelque chose de toxique. Bon, je vais vous dire ce que je ressens ici. J'ai l'impression, voyez-vous, avec les couples, on avait la carte on and off tout à l'heure. J'ai vraiment cette impression, cette même impression que ça se répète ici dans le sens où actuellement vous êtes célibataire, ok, parce qu'on est dans un tirage célibataire, mais vous avez une personne que vous avez fréquentée dans le passé qui a tendance à toujours revenir vers vous, d'accord? Et vous savez que c'est une situation, c'est une relation toxique. Avec le serpent, pour moi, c'est une relation toxique. Mais c'est quelqu'un avec qui, j'ai l'impression, vous avez déjà été en couple et peut-être avec qui vous avez déjà habité. D'accord? Cette personne-là, elle est assez rusée parce que c'est comme si elle vous retient et elle vous tire vers le bas. Dans le sens que vous savez tous les deux que c'est une relation toxique, que c'est pas une relation qui va aller vers quelque chose de mieux. Il y a beaucoup d'obstacles, il y a beaucoup de sentiments de solitude, mais la personne revient toujours pour vous chercher. D'accord? Elle revient toujours pour vous chercher et elle vous dit, en étant bien rusée, hein, la porte de mon cœur sera toujours ouverte pour toi. La porte de ma maison sera toujours ouverte pour toi. Tu es toujours la bienvenue. Tu es toujours le bienvenu. Voyez-vous? On utilise la ruse pour jouer sur vos sentiments, les sentiments de votre cœur. Hein? Et une fois qu'on vous a bien attrapé, ben là, on vous fait sentir moche, on vous fait sentir seul, on vous délaisse, on met des obstacles, on met des barrières. Voilà. Et pourtant, vous savez que vous devez mettre fin à cette situation-là parce que ça ne vous rend pas heureux ou heureuse. Ici, on a la dame, donc ça peut être l'énergie féminine, mais même si vous êtes un homme, ça peut vous représenter, d'accord? Si vous êtes dans une situation, dans une relation toxique en tant que célibataire, mais quelqu'un qui revient toujours dans votre vie pour profiter de vous, ben, vous savez que c'est quelque chose que vous devez mettre fin, une situation que vous devez mettre fin, d'accord? Parce que ça n'ira pas plus loin. Je vais vérifier avec le dos de deck ici. Bon, alors dans le dos de deck, on a les oiseaux. Donc pour moi, j'ai l'impression que justement pour mettre fin à ça, il faut communiquer, il faut vraiment dire ce que vous ressentez, vraiment dire ce que vous pensez. Voyez-vous, vous souffrez. Cette situation-là, elle vous apporte des difficultés, elle vous apporte de la souffrance, de la solitude. Pourquoi rester à l'intérieur de ça? Ben là, c'est à vous de le découvrir, hein? Mais même si vous savez que vous devez y mettre fin, peut-être que justement, ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est de la dépendance affective. D'accord? On a peur d'être seul, donc on se contente de la médiocrité, voyez-vous? Non seulement ça vous donne des difficultés, mais ça vous donne des épisodes de déprime, de dépression aussi. D'accord?
Peut-être qu'ici on se fait un discours mental négatif, hein, ben je ne mérite pas d'être heureux ou heureuse en amour, peut-être que j'ai rien à offrir, donc peut-être que si lui ou elle m'accepte comme je suis, ben je suis mieux de rester dans cette relation, voyez-vous. Mais au final, vous êtes toujours seul parce que vous n'êtes pas en couple, vous n'êtes pas dans un couple engagé. La personne, elle vient, elle profite de vous et quand elle sent que vous vous éloignez, elle revient vous chercher, voyez-vous. Donc, on a les souris, on a le bouquet. Alors, le bouquet, probablement ici, le bouquet, c'est pour vous dire tout simplement qu'il y a quelque chose de mieux qui s'en vient pour vous, d'accord? Il y a quelque chose de mieux. C'est fini le temps de la peine, de la difficulté, hein? On sort du côté nuageux pour aller vers la lumière ici. D'accord? Ben, regardez, vous avez le monsieur ici. Donc, pour moi, j'ai l'impression, le monsieur, il est juste après les nuages. Alors, pour moi, il est dans la clarté. C'est-à-dire que la personne, il y a quelqu'un qui s'en vient vers vous. Si seulement vous vous donnez la peine de vous sortir d'une situation qui ne vous plaît plus, qui ne vous fait plus plaisir, qui ne vous fait pas avancer, il y aura quelqu'un qui aura de bons sentiments, peut-être même une relation beaucoup plus saine pour vous. Ici. Oups, vous voyez plus. Alors, on avait l'hélice et l'arbre. Donc, il y a une relation beaucoup plus saine qui s'en vient vers vous. D'accord? Mais il faut oser apporter du changement dans votre vie. Il faut oser sortir de votre habitude. D'accord? Alors, pour terminer, qu'est-ce qu'on vous dit davantage? On vous parle de rencontres, de dating. Le dating, c'est le fait de sortir, s'amuser, prendre un verre, voir des amis, s'amuser, mais tu sais, on reste en superficialité, si je peux dire ça. Alors peut-être que c'est ce que vous faites avec cette personne-là, mais peut-être aussi qu'on veut vous inviter à justement sortir de votre tour d'ivoire ici et puis aller voir d'autres personnes. Comprenez-vous? C'est possible qu'on veut vous dire ça. Bon, alors j'ai plus l'impression qu'on est en train de nous parler de cette personne-là avec qui vous avez, c'est ça, ce qui vous retient ici dans cette relation, entre guillemets relation, c'est la passion. C'est peut-être le désir sexuel, c'est peut-être justement parce que vous avez une certaine complicité avec l'autre au niveau sexuel, mais au niveau du cœur et au niveau de la tête, peut-être que ce n'est pas du tout la même complicité. D'accord? Donc, ça, vous pouvez retrouver tout ça ailleurs, OK? Si vous n'êtes plus heureux. Ben oui, c'est ça. Vous avez du plaisir, on s'amuse, on se divertit, on se change les idées, mais ça va pas plus loin. Voyez-vous? Ça va pas plus loin que l'amusement. Voyez-vous? Les rencontres, les fêtes entre amis, tout ça, et puis après, ben, on a une petite soirée ensemble et puis c'est tout. On s'en va chacun de son côté, voyez-vous. Donc, c'est à vous de déterminer qu'est-ce que vous voulez dans votre vie. Est-ce que vous voulez une relation sérieuse ou vous voulez rester dans une relation où vous allez vous sentir seul. D'accord? Donc, voilà, mes chers amis, ça met fin à votre tirage pour ce mois-ci. C'est pas toujours trop jojo, mais je me dois de vous dire les vérités, en tout cas de ce que les cartes me racontent. Donc, ben, prenez soin de vous, mes chers Sagittaires. Ne restez pas dans des mauvais sentiments, s'il vous plaît. N'essayez pas de vous venger non plus, ça ne sert à rien. Alors, écoutez, si vous vous êtes reconnu dans ce tirage et que vous avez besoin d'aller plus loin, d'avoir un tirage personnalisé, n'hésitez pas à communiquer avec moi à l'adresse qui apparaît en barre d'infos. Et puis, je vous rappelle aussi de visiter la boutique pour les petits bijoux. Ils sont vraiment super, donc allez voir ça. Et puis, je vous souhaite de passer un très beau mois de juillet. Prenez soin de vous et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci, au revoir.